C'était au sombre temps des guerres sans merci. Des cadavres hideux couvraient le sol durci par la neige, et souvent se balançaient aux branches. Quiconque, en cet hiver, parmi les plaines blanches, se fût aventuré la nuit, eût entendu met arbres secoués dans l'ombre son pendu. Dans un bourg entouré de marais insalubres et bâti de maisons noires, basses, lugubres, que la faim et le froid couvraient de leurs linceuls, un étrange vieillard passait. Il était seul. Abandonné des siens, il allait à Genève. Cet homme, poursuivi, traqué sans nulle trêve, avait nom d'Aubigné. Le deuil avait écrit sur son front soucieux que c'était un proscrit. Or, la religion catholique et romaine était fort pratiquée en ce triste domaine, dont les habitants, pleins d'une fervente foi, vénéraient le Saint-Père et Henri, leur bon roi, depuis qu'il n'était plus un parpaillot. Naguère, ayant été pillés par les hommes de guerre, qui leur prirent gaiement leurs femmes et leurs vins, ils avaient juré à un éternel à Calvin. Et, bien que ces choudards fussent ligueurs et reîtres, aux huguenots couraient ainsi qu'à des traîtres. Les manants sortirent de leur sombre étourdie. Devant le voyageur restèrent ébahis, en voyant que son cou n'avait nulle relique. Ses allures étaient celles d'un hérétique, d'un vassal de Satan, car il n'avait pas craint de passer tout auprès d'une image de saint, sans ôter son chapeau de feutre, dont la forme annonçait de très loin Luther et la Réforme. Un d'eux, en hardissant, dit « C'est un huguenot. »« À mort !» dirent alors les autres. À ce mot, hommes, femmes, enfants surgirent dans la rue. Et les femmes criaient « Nous voulons qu'on le tue. » Mais d'Aubigné rêvait. Il ne semblait pas voir que les cailloux déjà commençaient à pleuvoir. Et laissant au fourreau sa fidèle rapière, il demeurait pensif et muet. Une pierre fut tout à coup lancée et l'atteignit au front. Le proscrit tressaillit d'abord à cet affront, puis, se ressaignant et tourné vers les drôles, sourit sans amertume en haussant les épaules.